Paris sur Benacer, 175 millions pour Neymar, Milan sur Silva, Griezmann recale le PSG, Balotelli se rebelle, cas positif à Tottenham et la déroute de Porto. C'est parti pour le journal Made in Foot du 4 juin. Et on commence en France avec du mercato. Comme le rapporte l'équipe ce matin, Ismaël Benacer, 22 ans, serait une nouvelle cible du PSG pour cet été. L'élégant milieu de terrain algérien débarqué d'Empoli au Milan AC pour 15 millions d'euros l'année dernière a vu sa cote grandir très rapidement. Tout proche de signer à Lyon la saison passée, le meilleur joueur de la Coupe d'Afrique des Nations 2019 dispose d'une clause libératoire fixée à 50 millions d'euros, un montant que Paris ne souhaiterait pas mettre sur la table, ce qui compliquerait les négociations avec le club lombard. En plus du prix élevé, les Franciliens sont en retard par rapport à un autre courtisan, Manchester City. Selon RMC, Benacer se serait entretenu au téléphone avec l'entraîneur Pep Guardiola pour aborder le projet des Sky Blues. L'ancien Tourangeau a également la possibilité de rester une année plus chez les Rossoneri, une solution non négligeable pour un garçon encore bien jeune et qui pourrait voir sa valeur encore monter en cas de nouvelle saison de haut niveau dans le nord de l'Italie. Par ailleurs, selon Tuttosport, Paris serait également intéressé par Gianluigi Donnarumma, le gardien milanais de 21 ans, que son club essaie de faire prolonger depuis quelques semaines. On reste avec les mêmes acteurs, d'après Tuttosport encore, le Milan AC souhaiterait rapatrier Thiago Silva cet été. Un retour attendu par les dirigeants lombards depuis 2012, date de la signature du Brésilien pour 42 millions d'euros au PSG. En fin de contrat le 30 juin, le capitaine se dirige tout droit à 35 ans vers un départ. Reste à voir si les Rossoneri parviendront à le faire revenir. À Paris, toujours dans le sens des départs, un mot sur le dossier Neymar. Alors que Barcelone cherche à le rapatrier, le club de la capitale aurait selon Sport fixé le prix de l'ancien de Santos à 175 millions d'euros. Une somme aucunement atteignable cet été pour un Barça sévèrement touché par la crise du coronavirus et de larges problèmes financiers. Alors que les Catalans pensaient à des échanges pour faire baisser le prix de vente, le PSG compliquerait l'opération en s'ouvrant uniquement à un transfert cash. Le retour de Neymar chez les Blaugranas s'annonce quasiment impossible cette année. Lui n'est pas forcément annoncé dans les rumeurs de transfert, mais suscite depuis plusieurs saisons l'intérêt de Paris. Antoine Griezmann est un homme très convoité à 29 ans, et en guise de réponse subtile, le joueur du Barça a laissé filer son avis sur la situation. Le Maconnais n'a jamais caché son amour pour l'Olympique de Marseille, grand rival du club de la capitale, et il a encore exposé sur Twitter avec une photo de son fils portant le maillot phocéen. En description, l'ancien joueur de l'Atlético indique avec humour « On l'a notre numéro 9 », avant de répondre rapidement à un fan. Celui-ci explique que Grisou multiplie les postes sur l'OM pour éviter de figurer dans la balance pour un retour de Neymar à Barcelone. À ce tweet, le champion du monde réplique positivement, une information à prendre évidemment avec du recul, mais très significative pour le Mundo Deportivo, qui voit ses tweets comme un véritable stop au PSG. Un point sur la Ligue 1 avec aujourd'hui la tenue du Conseil d'État pour Lyon, Toulouse et Amiens. La plus haute juridiction française va donc étudier les cas des 3 clubs révoltés par l'arrêt de la saison des 14h. Le juge Bertrand Dacosta aura du travail cet après-midi, avec notamment la réception de Jean-Michel Aulas en séance publique. Le président d'un OL 7ème et non qualifié pour une Coupe d'Europe tente de relancer le championnat de France depuis son arrêt définitif fin avril. De leur côté, Olivier Sadran et Bernard Johannin, président de Toulouse et Amiens, désirent plus de justice suite à leur relégation avant même la fin de la saison. Le juge Dacosta devrait donner sa réponse moins d'une semaine après l'audience. Direction l'Italie où le football reprendra le 13 juin avec les demi-finales retour de la Coppa. Mais comme le relais le Corriere dello Sport, la crise du coronavirus aura des conséquences. En effet, 356 000 tifosi ne seront pas remboursés de leurs abonnements. Les matchs à huis clos en place jusqu'à la fin de la saison ne permettent évidemment pas d'indemniser les supporters italiens. Et puis un mot sur Mario Balotelli. L'attaquant transalpin aurait séché 2 nouveaux entraînements à Brescia alors qu'il s'était défendu lundi dans une story Instagram. La ligne a été déjà franchie quoi qu'il arrive pour Massimo Cellino, le boss de l'équipe lombarde, qui a de nombreuses fois remis en cause l'attitude de l'ex-marseillais. Son contrat s'arrêtera cet été et son avenir s'écrira sans aucun doute très loin de sa ville natale. Détour en Angleterre avec aujourd'hui une réunion entre les clubs à propos du calendrier de la fin de saison. Comme le décrit le Metro Sport, les dates et horaires des affiches seront décidées. Pour la BBC, diffuseur de la Premier League, les records d'audience sont à prévoir dès la reprise. Alors que le meilleur résultat avait été réalisé lors du sacre de Manchester City à la dernière minute en 2012 contre Crystal Palace, la chaîne britannique prévoit des chiffres nettement au-dessus. En revanche, moins bonne nouvelle à Tottenham, qui vient d'annoncer un cas positif au coronavirus. Si le nom n'a pas encore été révélé, la personne en question pourrait faire partie du staff, comme être une star de l'équipe. Le bilan des 13 contaminés reste néanmoins rassurant, après 1100 tests en Angleterre. Enfin, on termine avec la reprise du championnat portugais qui a débuté par une grosse surprise hier soir. En effet, le FC Porto, leader de la Liga, a été battu 2-1 à Famalicão, promu cette saison et surprenant 5ème. Un club du Dragon toujours confiné comme le titre Ojogo. De son côté, Portimonense l'a difficilement emporté 1-0 face à Gil Vicente. Ce soir, le Benfica a l'occasion de s'emparer de la tête du classement, en cas de succès contre Tondela. Belle affiche à venir également entre le Victoria Guimarães et le Sporting Portugal. En Bundesliga, Francfort, loin de chez lui, a infligé une correction au Werder Bremen sur le score de 3-0 lors du match en retard de la 24ème journée. L'Eintracht remonte 11ème, pendant que son adversaire de la veille reste en danger, 17ème et toujours relégable. Merci à tous de nous avoir suivis, n'hésitez pas à vous abonner, à commenter, à liker la vidéo, et rendez-vous demain pour un nouveau journal Made in Foot.